Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Touraine, la web télé de ta région. Aujourd'hui, nous accueillons Joël Klinger pour son ouvrage Touraine remarquable, que vous pourrez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Bonjour Joël, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, merci de m'accueillir tout d'abord. Donc Joël Klinger, c'est mon nom, j'ai 40 ans et j'habite à côté de Tours. Et je fais effectivement de la photographie et aussi je convertis mes photos en ouvrage depuis quelques années maintenant. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, Oui, entre autres. Sur quel réseau? sur Facebook, Instagram, sur Twitter et sur LinkedIn aussi. Vous avez beaucoup d'abonnés? Si je fais la somme de tout, on doit aboutir à environ 15 000 abonnés. 15 000 abonnés? Et du coup, dans cet ouvrage-là, qu'est-ce qu'on retrouve précisément? En fait, on retrouve une sélection du patrimoine de Touraine, donc patrimoine esthétique, historique ou architectural, pardon, en couvrant une zone dont vraiment la Touraine large et historique, c'est-à-dire de Chinon jusqu'à Loches, Amboise, Montpoupon, Tours bien sûr, donc c'est assez large. Est-ce qu'on peut découvrir quelques pépites, des photos de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Touraine pour nous Tourangeaux? Oui, alors effectivement, c'est un peu la spécificité en tout cas des photos que je fais, et c'est ce qui m'a attiré dans la photographie en Touraine quand je suis arrivé dans la région il y a 4 ans. Je trouvais qu'il y avait très peu de photos de coucher, de lever de soleil ou en nocturne. Et du coup, c'est vrai que moi je mets l'accent assez souvent sur la combinaison du patrimoine, donc les châteaux, les villes, des lieux naturels même, avec des ciels donc soit de début fin de journée ou étoilés. Donc des images qui mélangent les deux, c'est un peu la spécificité des images qu'on peut retrouver dans le livre notamment ou dans mes publications. Et du coup, vous vous servez de quoi comme matériel pour faire ces photos? Alors pour les photos, au final, c'est souvent très simple, c'est tout simplement mon réflexe. Pas forcément d'artifice à côté, même en termes de développement. Pour les photos nocturnes, il faut quand même un trépied, parce que forcément à main levée c'est un petit peu compliqué, mais c'est très souvent le réflexe tout simplement, plus le trépied qui peut aider à faire des poses plus longues. Vous utilisez les filtres sur Reflex ou pas du tout? Ça arrive si je veux faire des poses très longues en journée, sinon forcément la photo sera toute blanche. Après sinon je reste souvent sans filtre. Et du coup, vos photos, vous les retravaillez après sur des Oui, oui. logiciels Photoshop? Voilà, effectivement, après c'est du traitement léger, ça va être un peu déboucher les ombres, assombrir les lumières pour éviter que ça soit trop blanc par endroit, ajuster le contraste, et souvent ça se limite à ça. Les photos nocturnes de Voie lactée, il y a un peu plus de boulot, mais pour la plupart des photos diurnes et même de coucher de soleil, ça va plus loin. Du coup, vous nous avez dit en off tout à l'heure que ce n'est pas votre activité principale, que vous travaillez à côté. Exact. Sans indiscrétion, quelle est cette activité? Je suis ingénieur en fait. Voilà. Êtes-vous impliqué aussi dans la vie associative locale? Pas directement en fait, non. Des fois je contribue à des événements ou à des rencontres par des associations locales. Après je ne contribue pas directement à la vie des associations locales. Est-ce que vous faites des expositions de vos photos? Oui, alors c'est pas arrivé depuis l'été 2020. C'est vrai qu'avec la pandémie c'est un peu plus compliqué. Mais il y a eu des expos notamment en Amboise, donc une fois au Château Royal d'Amboise. J'étais aussi exposé à Villandry, donc c'était l'été dernier, et il y a aussi eu des expositions qui ont eu lieu avec un autre photographe avec qui j'étais associé en 2019 à Blois. Est-ce que c'est votre premier ouvrage ou vous en avez déjà fait d'autres? Alors, techniquement parlant, il s'agit du deuxième. J'en ai fait un premier il y a 2 ans sur les châteaux de la Loire. Celui-ci, c'est le deuxième, donc sur la Touraine, comme on disait. Et cet ouvrage connaît aussi un jumeau, vraiment c'est le jumeau sur l'Anjou, Anjou remarquable, qui est sorti au même moment en avril 2021 et qui vraiment, lui, est exclusivement lié à la région angevine. D'où vous est venue cette passion pour la photo? Et ben en fait, c'est familial, c'est-à-dire mon père qui faisait de la photo, donc j'avais récupéré son appareil argentique, donc c'était il y a un peu plus de 25 ans. C'est parti de là, puis après j'ai suivi la progression des caméras numériques pour aboutir aux appareils que j'ai aujourd'hui. Alors pour nos viewers qui nous suivent, l'argentique c'est également avec la pellicule Kodak pour pas citer de marque. Maintenant on est tous passés quasiment au numérique. Ça se trouve encore, mais c'est difficile l'argentique. Et vous pratiquez votre loisir, je pense que c'est aussi un loisir, une Oui. passion, régulièrement, C'est par vague. Il y a des moments donc, où en tant que loisir, c'est tout le temps, un peu tout le temps, au fil de l'eau. Après, pour les activités plus professionnelles, ça va dépendre des besoins que je peux avoir en termes d'ouvrage, ou si on me demande de faire des photos pour tel ou tel
association, pour un château, pour une ville, pour un office de tourisme, ça peut arriver. Donc là, du coup, si j'ai des commandes, forcément, je vais travailler à ce moment-là. Donc les commandes viennent par vague, il y a des creux, il y a des pics, c'est au fil de l'eau, mais c'est pas forcément continu. Alors, comment vous vient l'inspiration pour certaines photos? Vous avez des photos qui sont réellement magnifiques. Merci. Ça se passe comment? C'est un coup de cœur? Vous imaginez le cliché que vous allez pouvoir prendre? Comment vous faites? La plupart du temps, je prévois forcément ce que je vais faire, surtout pour les couchers de soleil et les nocturnes. On ne peut pas forcément aller complètement au hasard. Souvent, il faut préparer donc il y a des applications dédiées qui existent, qui vont nous permettre de voir où se couche le soleil. C'est comme une carte de Maps surchargée avec les endroits où se couche le soleil, où se couche la lune, etc. Donc on peut prévoir ce qu'on veut faire et essayer d'imaginer la composition. Ça, c'est la première partie. Très souvent, on va toujours aller faire les clichés qu'on a imaginés. Mais souvent, quand on va faire ces clichés-là, on va surtout avoir beaucoup de clichés qu'on n'a pas prévus. Et c'est souvent là-dedans qu'on a les images les meilleures en fait. Les gens peuvent penser que la photo, on arrive, on fait une photo à l'instant T. Vous me dites bien ce que c'est pas du tout cela. Il y a quand même un petit travail en amont et que vous réfléchissez énormément à ce que vous voulez faire. Et le temps, ça demande beaucoup de temps de préparation. La préparation, c'est la plus grosse partie, je pense. Après, une fois qu'on est sur place, on n'a plus rien à faire en fait. Surtout avec l'expérience, on sait exactement quel réglage on va mettre sur l'appareil photo. On ne perd pas de temps à ce niveau-là au bout d'un moment. Donc la préparation, c'est vraiment le gros du boulot. Et qu'est-ce que vous pensez des photos prises maintenant sur smartphone, sont quand même bien développées C'est marrant que vous abordiez le sujet, surtout qu'on n'a même pas parlé en off tout à l'heure, parce que j'en parlais encore hier avec un collègue photographe qui commence à s'y mettre aussi sous l'impulsion d'autres photographes plus connus qui ont commencé à partager des photos sur smartphone. Et du coup, l'avis qu'on partageait tous les deux avec mon ami qui s'appelle Steve, c'est que les photos smartphone, aujourd'hui surtout en photographie diurne, elles ont pas grand chose à envier aux appareils photo. En fait, une photo sous une lumière classique en journée où il n'y a pas besoin d'une plage dynamique énorme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zones trop sombres qui côtoient de zones très claires sur la même image, elles vont se sentir quasiment pareil qu'un réflexe par exemple. Par contre, c'est vrai que pour les photos de semi-nocturnes ou nocturnes, là les réflexes ou les compacts, mais les boîtiers numériques appareils photo, ils ont encore un avantage sur les téléphones, mais l'avantage ne va pas durer très longtemps à mon avis, vu la progression rapide des appareils photo, des téléphones. Pardon. Et vous, du coup, est-ce que ça vous arrive de faire des photos avec un téléphone? Ça m'est arrivé, très ponctuellement pour l'instant, mais ça m'est arrivé effectivement, et le développement qu'on peut faire sur le téléphone, il y a du Lightroom Light qu'on peut faire sur le téléphone. Ça permet de faire les petits traitements rapides que je vous disais, un peu sur les ombres, les lumières, le contraste, ça se fait très rapidement ça. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau TV Touraine, à très bientôt. Et ben merci beaucoup, à très bientôt également.